Bonjour à vous, donc une petite vidéo pour vous montrer rapidement comment utiliser Jitsi dans le cadre de vos classes virtuelles. Donc déjà tout d'abord, hop, je vais aller sur mon navigateur. Donc je vais saisir Jitsi et voilà, donc c'est le premier lien, meetjit.si. Hop, vous allez accéder directement à l'application. Voilà, donc vous êtes directement sur le site. En fait, vous allez d'abord commencer par créer le nom de votre salle. Alors, ils appellent ça une réunion. Tout simplement, je vais mettre exemple. Vous créez votre salle en cliquant sur créer et hop, automatiquement, vous êtes envoyé sur Jitsi. Donc là, vous allez avoir une petite icône qui va vous demander d'autoriser l'accès à la webcam et au micro. Hein. Par défaut, vous mettez autorisé. On verra qu'après, vous allez bien évidemment pouvoir les désactiver. Donc là, tout de suite, je vais désactiver la caméra car elle n'a pas d'utilité. Hop, voilà. Ensuite, donc vous avez la possibilité de choisir votre nom. Donc moi par défaut je le laisse et de pouvoir copier le lien pour pouvoir le partager avec les stagiaires. Mais ça on verra ça tout à l'heure comment justement inviter des stagiaires dans la réunion. Donc là tout simplement vous allez cliquer sur rejoindre la réunion et hop votre réunion est créée. Tout d'abord, avant de commencer à manipuler les différentes fonctionnalités de Jitsi, la première chose à faire et de voir les paramètres de l'outil. Car il est possible que l'outil soit par défaut paramétré en anglais. Donc du coup, il va falloir le passer en français. Donc vous allez aller directement dans paramètres. Alors si c'est en anglais, ça sera settings. Vous cliquez dessus et vous allez aller dans l'icône plus ici. Et là, normalement, vous allez avoir la langue qui va apparaître. Donc voilà, il faudra tout simplement sélectionner la langue française. Ensuite, autres options à cocher qui seront fort utiles, c'est de mettre automatiquement en muet et sans vidéo tout le monde lorsqu'il se connectera. Ce qui fait que comme ça, au moins, vous ne serez pas dérangé par des micros intempestifs ou des caméras qui sont lancées. Et du coup, comme ça, on sera sûr que la bande passante sera fixe. Alors, vous avez aussi la possibilité de cliquer sur cette option-là, tout le monde me suit. Ce qui fait que du coup les utilisateurs seront complètement passifs et vous serez le seul à avoir la main sur les fonctionnalités de Jitsi. Donc par défaut, je vous déconseille de le cliquer. Là, ce qui est important, c'est par contre de désactiver et la caméra et la webcam des utilisateurs. Donc voilà, vous faites OK. Voilà, ce qui fait que du coup maintenant, chaque fois qu'il y aura un invité qui rejoindra la salle, il sera automatiquement avec ces deux boutons-là barrés. Donc là, effectivement, hop, si je clique comme ça veut dire que personne ne m'entend. Et hop, ça repasse en fonctionnel. Autre fonctionnalité, le chat. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur d'autres outils comme Teams, etc. Donc là, très pratique, notamment pour échanger ponctuellement avec le groupe ou leur transmettre des liens en direct de téléchargement ou des choses comme ça. Donc ça fonctionne très simplement. C'est assez pratique aussi si jamais vous avez un de vos stagiaires dont le micro ne fonctionne plus. Ça arrive de temps en temps, je l'ai vu aujourd'hui. Donc voilà. Autre fonctionnalité qui est la main. Donc ça très pratique justement de l'utiliser surtout en tant que stagiaire parce que comme ça si un stagiaire a besoin de s'exprimer, hop, il clique sur le bouton et vous automatiquement vous aurez cette icône là qui apparaîtra sur son image et donc du coup vous pourrez facilement identifier une personne qui voudra se manifester pendant votre intervention. Donc ça, il faudra bien penser aussi de leur rappeler de désactiver ce bouton-là, sinon la main restera tout le temps levée, ça sera pas très pratique. Et enfin, autre fonctionnalité forcément nécessaire, c'est le partage d'écran, donc qui se trouve ici. Donc là, ça se présente assez simplement et comme beaucoup d'autres outils. Hein. Vous cliquez sur le bouton et là, vous allez avoir la possibilité donc du coup de choisir ce que vous souhaitez partager comme écran avec vos stagiaires. Donc là, vous avez, alors là, moi, j'ai pas beaucoup d'options parce que je les ai pas activées, mais vous avez bien évidemment la possibilité de partager vos fenêtres ou vos fichiers en direct avec eux. Donc ça marche relativement simplement. Hein. Je sais pas, moi, je vais prendre ça, hop, et donc j'autorise, et automatiquement, voilà, il y a l'image qui apparaît.
Et donc ça marche très facilement. Vous voulez désactiver le partage, vous recliquez sur le bouton, tout simplement. Voilà. Donc ça, hein, pas de problème là-dessus, ça fonctionne très bien et en plus c'est relativement léger. Voilà, donc ça, voilà, vous avez vu à peu près les fonctionnalités majeures de cet outil. Alors il y en a d'autres, hein, vous pouvez changer la qualité vidéo si jamais effectivement enfin votre bande passante est pas très puissante. Alors je vous déconseille d'utiliser l'outil la flouter mon arrière-plan, ça fonctionne pas très bien, surtout alors là ça fait ramer complètement l'application. Vous pouvez couper le micro, donc ça c'est pratique si justement c'est un peu le souk. Bon. Voilà. Bon après, alors vous pouvez effectivement enregistrer votre session ou la partager sur YouTube. Je l'ai jamais fait. Je pense que ça peut faire ramer un peu les choses. Voilà. Donc une fois que vous avez bien paramétré votre salle, du coup bah il reste la dernière fonctionnalité, à savoir inviter les stagiaires à rejoindre la réunion. Donc comment on fait? Vous cliquez directement sur ce bouton-là. Hop. Et là vous allez avoir alors soit la possibilité directement de copier le lien. Hop, et puis bah, après vous l'intégrez dans votre mail, ou tout simplement de partager un courrier, un mail type de réunion. Par exemple, moi je vais le faire avec ma boîte Outlook, et hop, ça va automatiquement me créer mon message automatique. C'est un petit peu lent, parce que, voilà. Et là après, bah, j'ai plus qu'à sélectionner mon groupe. Tac, et voilà. Et du coup, hein, automatiquement, vous voyez, il y a le message avec le lien pour accéder directement à l'onglet. Et c'est très pratique, c'est très rapide. Donc l'intérêt de Jitsi par rapport à pas mal d'autres logiciels, bah, c'est que déjà d'une, il est simple d'accès, il est simple d'utilisation, que ce soit pour vous ou pour les stagiaires. Il est très léger, donc du coup il consomme très peu de bande passante. Et surtout, il y a absolument besoin d'installer rien du tout en fait. Que ce soit vous comme les stagiaires, c'est un outil qui est utilisable via votre onglet de navigateur. Donc du coup, ça, pas de problème là-dessus. Du coup, ça fonctionne partout. À noter aussi que vous pouvez l'utiliser soit sur téléphone ou sur tablette. Par contre, là, en l'occurrence, il faudra installer l'application Jitsi Meet qui est valable sur Android ou sur iOS. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions sur cet outil. Et puis bah, surtout, je vous souhaite une bonne continuation confinée. Salut à tous.